Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on aborde déjà la saison d'été. Comme d'habitude, signe par signe, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas sur votre signe solaire, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et surtout gardez votre libre arbitre par rapport aux choix que vous faites et à votre vie. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de renseignements qui là bien sûr seront adaptés à votre situation. Merci à vous de liker, de commenter pour participer évidemment au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci. N'hésitez pas à vous abonner voilà, en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ceci dit, bien passez un bon mois de juillet. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positif. Et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de juillet. Bon, les cancers, on y va avec le tarot et votre état d'esprit pour ce mois de juillet. Donc, on a la carte du magicien, 9 de bâton, 7 d'épée. On sent que il y a des incertitudes, il y a des doutes pour vous dans ce mois de juillet. 9 de bâton, c'est quand on se sent agressé, on se sent toujours sur la défensive en fait. On sait que peut-être on sait aussi qu'on doit se battre pour ce que l'on veut. La carte du magicien vous rassure parce qu'effectivement, vous avez les compétences, vous avez les qualités qui sont nécessaires pour arriver à peut-être à vous poser. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est sécurisé, qui n'a pas besoin de se poser de questions. Elle sait qu'elle est arrivée. Mais il y a des peurs. Vous voyez, 5 de Pentacle juste derrière. On sent qu'il y a des peurs. Et le 7 d'épée, c'est le fait de ne pas savoir sur quel pied danser. D'être dans la méfiance, dans le doute. Parce que le 7 d'épée, c'est l'incertitude. C'est le fait de peut-être justement à cause du 9 de bâton, de se sentir agressé, d'être toujours sur la défensive et de ne pas savoir se placer par rapport à ça. On voit cette personne qui a déjà ses 5 épées et qui est en train de regarder les 2 autres épées qui restent et elle ne sait pas trop si elle doit partir avec les 2 épées supplémentaires ou les laisser. Et il y a cette notion-là un peu chez vous, c'est comme si vous étiez sur... vous ne saviez pas sur quel pied danser, c'est vraiment ça. C'est que vous ne savez pas si vous êtes attaqué ou si c'est vous qui attaquez. Vous ne savez pas si vous êtes capable ou si vous n'êtes pas capable. Vous ne savez pas si, quelque part, si on est de votre côté ou si on n'est pas de votre côté. Vous voyez, c'est un petit peu ça. L'image, c'est de savoir d'avoir la justesse sur la circonstance. L'exemple, c'est si vous vous apercevez, par exemple, que vos bijoux ont disparu, est-ce que vous allez penser qu'on vous les a volés? Ou est-ce que peut-être simplement on vous les a empruntés pour les nettoyer? Vous voyez, c'est un peu comme ça. Et c'est pour ça que je vous disais que on a cette impression que vous ne savez pas sur quel pied danser et que vous ne savez pas comment faire
vous avez toujours cette impression qu'on vous attaque ou qu'on vous agresse, ou peut-être que vous avez ce besoin d'être sur la défensive par rapport à vos capacités. Donc, par exemple, dans le milieu professionnel, il se peut que vous vous sentiez attaqué à chaque fois qu'on vous dit quelque chose. Qu'on vous dit, bah tiens, peut-être, est-ce que tu as fait, est-ce que tu as fait ce dossier? Est-ce que on pourrait vous demander ça. Est-ce que vous avez fait ce dossier? Mais vous, plutôt que d'entendre, est-ce que ce dossier est prêt, tout simplement, vous allez entendre, bon, ben, t'as pas été capable de me le rendre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est un peu ça, quelque part. Voilà. Donc, on sent que ça peut être compliqué, mais c'est une question de mental pour vous ce mois-ci. Donc, par rapport à par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous êtes capable de donner ou pas donner, par rapport à vos compétences, si c'est sur du professionnel, vous vous sentez attaqué sur ce qu'il y a profondément en vous, sur ce que vous savez faire ou pas faire. Voilà. Mais c'est une vision d'esprit parce que peut-être que vous êtes quand même dans cette capacité d'aller vers cette reine de Pentacle, mais que pour X raisons, et peut-être ici, parce que le 5 de Pentacle, on a ces blessures du passé, hein, ces blessures de l'âme, quelque part, qui ressortent. Ça peut être la blessure d'abandon, hein, 5 de Pentacle, c'est un peu ça, ou la blessure de rejet. Vous pourriez ici vous sentir agressé. Alors, avec le Normand, la carte centrale, c'est de toute façon la carte des nuages. Il y a des incertitudes chez vous. Il y a des doutes que vous pourriez avoir. Et encore une fois, en rapport avec le passé, en rapport avec... C'est quelque chose qui est douloureux. Hein. Et ce qui peut faire ressortir ces doutes, limite ce manque de confiance en vous, c'est peut-être une proposition qu'on pourrait vous faire. Ou une invitation. Ou une nouvelle. Quelque chose qui bouge, qui vous ferait bouger, qui vous permettrait d'avancer. Admettons, si c'est professionnel, il se peut qu'on vous confie un dossier. Mais que quelque part, ça vous fasse plaisir, bien sûr, mais que vous ayez des doutes sur la réalisation. Vous ayez des doutes sur est-ce que je vais y arriver ou pas. D'accord? Alors, ici, j'entends qu'effectivement, il y a peut-être besoin de se faire aider. Peut-être que le doute est là, peut-être sur... C'est bizarre ce que j'entends parce que c'est vraiment... J'ai l'impression que le doute, il est sur la fidélité d'une autre personne. Est-ce que je fais bien de faire confiance à l'autre? Alors, dans le milieu professionnel, ça va être, par exemple, est-ce que cette personne qui travaille avec moi, que ce soit un supérieur hiérarchique ou une collègue ou un collègue, est-ce qu'elle est fiable ou pas? C'est là-dessus que portent vos doutes. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de méfiance, cette énergie de vous sentir agressé. Parce que peut-être que cette personne, elle est fidèle. À la limite, c'est pas la question. La question, c'est pourquoi vous avez ces doutes. Et c'est en rapport avec peut-être des expériences passées, avec ce que vous avez déjà vécu. D'accord? Donc, certainement qu'il y a une proposition, quelque chose, mais c'est vraiment ces deux cartes qui parlent de méfiance et de manque de confiance, de doute, d'incertitude que vous pourriez avoir concernant le soutien, la fidélité que peut vous apporter cette rencontre, ce partenariat, parce qu'ici on a vraiment les deux personnes. Voilà, si c'est amoureux, eh bien il se peut encore une fois que vous ayez des doutes sur la notion de fidélité, la notion d'engagement dans cette fidélité, de soutien, du partage. D'accord? Alors, on voit que la carte du vaisseau suggère quand même qu'il y a non seulement un lâcher-prise, parce que la carte du vaisseau parle du lâcher-prise, avec la carte du livre qui pour moi est ce travail peut-être que vous allez faire de recherche ou de lâcher prise sur la situation pour vous permettre d'éclaircir les doutes que vous avez. Ça, c'est au niveau de votre développement personnel. Après, il se peut effectivement que
ce soit par rapport à quelqu'un qui est loin ou quelqu'un que vous avez envie d'aller rejoindre ou une proposition de voyage peut-être par rapport à deux personnes. C'est possible peut-être ici que vous avez la proposition d'aller rejoindre quelqu'un et bah, vous avez des doutes sur est-ce que vraiment... qu'est-ce qu'il y a derrière cette proposition, vous voyez? Est-ce que c'est possible que il y ait la pas la fidélité, mais le soutien dont j'ai réellement besoin? Ou est-ce que derrière, c'est pas encore un échec? C'est un peu ça, d'accord? Vous voyez, adaptez-le. Il y a beaucoup de méfiance de toute façon ici, dans une problématique affective. Alors, ça peut être totalement professionnel, hein, bien sûr, parce qu'on a des doutes hein, sur peut-être ses capacités, on a des doutes sur la proposition. On peut, par exemple, au niveau professionnel, recevoir de l'aide de la part de quelqu'un et douter sur le bien fondé de cette aide. Est-ce qu'elle nous aide ou est-ce qu'elle nous enfonce pas? Vous voyez, et là, on est vraiment dans l'énergie du 9 de bâton et du 7 d'épée. De vraiment jouer là-dessus, je ne sais plus ce que j'avais dit comme expérience, comme expression tout à l'heure, avec le 7 d'épée, oui, de ne pas savoir sur quel pied danser. Voilà, c'est exactement ça. Parce que vous êtes dans la méfiance, parce que vous êtes toujours dans... Est-ce que je suis agressée ou est-ce que je dois me battre? Vous voyez, est-ce que je dois me défendre ou est-ce que je dois aller me battre? C'est ça, en fait. Bon, il y a cette notion de lâcher prise, hein, c'est sûr, pour pouvoir, encore une fois, trouver des solutions à cette problématique. Donc, il y a une recherche qui est à faire, il y a un approfondissement, en tout cas, de la situation pour gérer les conflits que vous avez. Pour moi, ici, il y a des conflits vraiment intérieurs, hein, d'accord, qui vont pouvoir se solutionner par cette notion de lâcher prise et de travail sur les doutes que vous avez, les incertitudes. Voilà. Donc, à la limite, si c'est professionnel, bah, creusez cette aide. Voilà, essayez d'en savoir plus peut-être, ou peut-être il y a cette notion de lâcher prise sur ce que vous avez connu auparavant pour pouvoir redémarrer, ou en tout cas accepter l'aide, ou accepter cette proposition, accepter cette invitation. Parce qu'ici, on est aussi dans le sentimental. On peut ici avoir une méfiance par rapport à une personne qui peut être proche, enfin proche, qui a pu être proche par le passé, quelqu'un qui peut être un ami d'ailleurs, hein, ça peut être un ami, voilà, un ancien ami qui appartient au passé, et on voit qu'il y a une évolution possible, sauf qu'il y a une proposition, peut-être une proposition d'aller rejoindre cette personne, ou une proposition de partir en voyage avec elle, ou en tout cas voilà, de se rejoindre peut-être, mais on vous sent encore dans la restriction et dans la méfiance. Voilà. En rapport avec un passé. Et moi, je pense que le passé, il est commun. Ici, dans ce côté relationnel, le passé peut être commun, il peut y avoir une ancienne histoire d'amitié ici et possibilité de l'évoluer, de la faire évoluer, mais on vous sent dans la méfiance et dans le manque de confiance, dans les doutes. Il y a besoin d'approfondir, il y a besoin de rechercher, il y a besoin de peut-être même de correspondre pour faire taire un petit peu les conflits qui peuvent entourer cette relation. D'accord ? Pour pouvoir la stabiliser et prendre, voilà, prendre votre place, retrouver la confiance. Parce que ici, c'est une histoire de confiance en vous, je pense. Donc, il y a peut-être besoin d'échanger par rapport à ça. Que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. Hein. Allez, on va aller voir le côté relationnel, justement. On va aller voir si ça... Alors, on parle de réconciliation, déjà. Intérêt, peine, promesse, permission, engagement. Bon, bah, voilà, on est exactement... Et l'équilibre. On est exactement dans ce que je vous disais au niveau relationnel. C'est qu'il y a certainement, ici, une possibilité de réconciliation avec quelqu'un. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Ici, on vous promet peut-être des choses, on a peut-être des projets en commun, c'est possible. Il y a une possibilité de réconcilier, en tout cas, ici, deux personnes. Mais on a encore une fois
la souffrance, d'accord? On se sent emprisonné, encore une fois. On a peut-être, c'est ce que je disais, de la méfiance par rapport ici à l'engagement. Et pour moi, c'est quelque chose qui appartient au passé, parce que vous devez vous redonner la permission ici. Comme si vous étiez déjà, vous avez été, comment dire, déçu dans un engagement, et que cette déception, eh bien, elle est toujours présente. Il y a toujours ce côté. Alors, ça peut être d'ailleurs des déceptions en rapport avec le côté matériel. Voilà. Bon, ça peut être peut-être par rapport à, je sais pas, le fait d'un partage de biens dans une relation, ou peut-être le fait de s'installer avec quelqu'un. Il y a un côté matériel, en tout cas. Et il y a un côté qui ne s'est pas réalisé, qui a été difficile pour vous, qui vous a déçu. Pour moi, ici, la peine, elle vient d'une notion de déception. Et pour vous redonner la permission de vous réconcilier, eh bien, il va falloir peut-être travailler sur cette peine. D'accord? Donc, c'est vraiment par rapport à l'engagement, peut-être, qui a été mis aussi dans la relation. Les promesses qui vous ont été faites par rapport à l'engagement, qui n'ont pas été du même intérêt que vous, que les vôtres. D'accord? Il y a peut-être ici, encore une fois, des personnes qui ne savaient pas sur quel pied danser, et dont vous, par rapport à l'engagement qu'on apportait à la relation. Il y a un besoin d'équilibre, hein, ici, voilà. Il y a un besoin d'équilibre dans le partage, dans la rencontre, ou peut-être pour aller vers une nouvelle rencontre aussi. Parce que ça peut être la réconciliation avec vous-même, avec le fait d'avoir envie de dépasser cette problématique de déception par rapport à l'engagement. Et du coup, il y a un équilibre à retrouver pour pouvoir ici aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Ou ça peut être totalement le fait d'être dans le partage du couple, hein, dans le couple même, hein. Mais il y a certainement cette problématique-là. Allez, on finit avec quelques conseils de l'univers. On va les voir. Et puis, on verra au fil des semaines comment ça se passe. Alors, surmonter vos déceptions. Bah tiens, vous voyez, j'avais vraiment ce mot-là, déception, dans la tête, hein. C'est vraiment le besoin de gérer les déceptions. Voilà. Vous avez été déçu par le passé, certes, ce qui vous place en position de défensive et de ne pas savoir sur quel pied danser. Mais ici, vous avez vraiment besoin de les surmonter, et vous allez pouvoir le faire ici en libérant votre créativité. Donc, en faisant peut-être des activités qui vont vous permettre de libérer votre mental, parce que vous êtes trop axé sur les déceptions que vous avez connues, vous y pensez trop. Et du coup, le fait de libérer votre créativité va vous permettre peut-être de vous exprimer différemment, mais de vous exprimer, en tout cas, concernant ces déceptions, d'accord? Je connais des personnes, par exemple, qui vont se libérer de certaines souffrances au travers de la peinture, d'accord? Ou au travers de la musique, peu importe. Mais ça permet effectivement de s'exprimer d'une manière différente, mais ça permet de surmonter ces déceptions. Vous êtes protégé. Bon, ben voilà. C'est relevez-vous. C'est vraiment ici le fait de se dire, ok, je suis capable, d'accord? J'ai la carte du magicien ce mois-ci. Je sais que j'ai les qualités, les compétences, toutes les données nécessaires pour pouvoir surmonter mes déceptions. Encore faut-il que je trouve un moyen pour le faire, parce que je ne sais pas sur quel pied danser. J'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, on m'agresse, on me tire vers le bas plutôt que vers le haut. Voilà. Et ça, c'est complètement votre mental qui vous fait réagir comme ça. Et pour pouvoir lâcher ça, il va falloir libérer votre créativité, il va falloir vous exprimer au travers de votre créativité. Donc, ça peut être du sport, ça peut être des balades, ça peut être écouter de la musique, peu importe, hein, jouer aux jeux vidéo. Ici, on parle de libérer l'esprit, hein. D'accord? On vous dit que de toute façon, ici, il y a une sorte de protection au-dessus de vous, et que vous allez y arriver. Et la carte de la protection, pour moi, c'est la carte du magicien. C'est que vous protégez, vous êtes protégé par les compétences et les qualités que vous avez. Vous êtes capable de.
Le tout, c'est de gérer vos déceptions, de les surmonter et de gérer vos doutes par rapport à ces déceptions. Voilà les cancers, encore bien profonds, je trouve aussi pour vous. Pensez à l'ancrage, hein. Pensez à vous ancrer comme cette reine de Pentacle pour essayer de gérer ces blessures de trahison, de rejet, d'abandon hein, que vous avez encore une fois. Ouais, voyez, prenez du recul par rapport à la situation. Voilà, allez, je vous retrouve très vite. En attendant, passez un bon mois de juillet et puis prenez soin de vous. À bientôt.